Salut les collègues. Bon, si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous savez que collègue dans le sud-est de la France, ça veut dire vraiment mes potes et tout. C'est pas collègue de travail. Mais en soi, on peut dire qu'on est collègue de travail parce que je suis en train de travailler et d'écrire mon seul en scène. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, tout ça, je me lance un défi donc en un mois, le mois de mai, d'écrire un seul en scène. Et on est sur le jour 13, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est mardi 13. Et en fait, là, ce matin, je travaille cet après-midi. Donc ce matin, je voulais en profiter pour écrire et tout. Et je suis tombée en fait sur une vidéo YouTube qui parle du Petit Prince. Et le Petit Prince, ça parle clairement de l'enfance. Et c'est comme ça que je veux démarrer mon seul en scène. C'est en parlant de l'enfance, tout ça. Et je me suis rendu compte que je me rappelais pas du tout de l'histoire du Petit Prince. Et c'est quand même un classique de la littérature française, donc je vais me remettre un peu au goût du jour, quoi. Voilà. Hier, on s'est arrêté sur le fait que je relisais les textes que j'ai écrits il y a longtemps et que je les ai un peu ordonnés, tout ça, choisis, classés et mis dans mon seul en scène. Et je vous ai lu un petit extrait. Mais il y a des phases de trous dans mes textes que j'aimerais justement développer sur certains sujets. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment venir compléter ces trous que j'ai laissés dans la partie enfance. Sur des thèmes, sur des sujets que j'avais pas développés à l'époque et que là j'aimerais développer. Donc voilà, je vais prendre un peu d'inspiration ce matin avant d'aller bosser. Petit Prince n'attend pas, il repart en se disant que les grandes personnes sont bien étranges. Il pense qu'en écrivant quelque chose sur un bout de papier, il peut poster des étoiles. Ah ouais, je viens de finir la vidéo donc YouTube que j'ai regardée qui parle du Petit Prince en fait, qui fait une analyse sur cette œuvre. Vraiment la vidéo elle est géniale. Je me rappelle pas du tout de l'histoire du Petit Prince. Je sais pas si on me l'a lu quand j'étais petite ou si moi je l'ai lu. Déjà il y a une phrase qu'il a soulignée dans sa vidéo et donc que j'ai notée. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Et le désert c'est une métaphore à la solitude et le puits à une rencontre. Ce qui embellit la solitude, c'est qu'il cache une rencontre quelque part. Et en fait, c'est la rencontre de soi-même. Quand on est seul dans un endroit, on réfléchit beaucoup, on se pose plein de questions, on fait une introspection et au final, on apprend à se connaître soi-même. Et en fait, c'est vraiment le chemin que j'ai fait en quelques années et que je veux mettre dans ce seul en scène. De parler de l'enfance jusqu'au moment où le seul en scène sera fait, où le spectacle aura lieu, montrer tout ce chemin pour apprendre justement à se connaître avec des phases d'enfance, avec l'esprit tellement ouvert, tellement curieux, où il y a qu'une seule chose qui est importante quand on est enfant, c'est de jouer avec ses copains, d'être sûr que ses copains nous aiment, que notre amoureux soit amoureux de nous. Enfin, en fait, il n'y a que l'immatériel qui nous intéresse quand on est enfant. Et en grandissant, on commence à mettre tout ça au second, troisième, quatrième plan, voire dernier plan de notre vie. Et aussi, il y a une phrase que j'ai notée. Le Petit Prince, il pose une question à un des personnages dans le livre. Il lui demande si les gens sont contents d'être ici. Et l'aiguilleur dit « On n'est jamais vraiment heureux là où on est ». Et c'est vrai qu'on a complètement cette insatisfaction de la place où on est. Et c'est aussi ça que je veux. Enfin, franchement, c'est fou parce que tout ce qu'il y avait dans le truc, c'est les sujets que je veux aborder, parler de sa place où on n'est jamais satisfait. Quand on est petit, on veut être grand pour pouvoir faire ce qu'on veut. Quand on est grand, on veut redevenir petit parce qu'il y avait l'insouciance. Quand on est dans tel travail, on aimerait quitter ce travail pour vivre de notre passion. Mais quand on essaie de vivre de notre passion, c'est tellement dur et on voit qu'il y a beaucoup de galères financières qui viennent, du coup on aimerait avoir un vrai travail, enfin ce truc de on est avec des amis mais on se sent pas vraiment ça, enfin voilà, tout ce truc où on est presque jamais satisfait ou tout le temps en questionnement, tout le temps en introspection. Vraiment je suis tombée sur cette vidéo quoi, elle était dans mes suggestions, c'était vraiment un signe de fou. Il faut que j'achète le Petit Prince. Et là, il y a tout le monde dans la vidéo qui doit dire oui, enfin, c'est bon on la connaît par cœur l'histoire. Ouais bah pas moi ok. Après le travail, je voulais acheter le Petit Prince. Et je suis tombée sur la boutique parfaite. Tout l'univers était là. Et vraiment, j'ai été trop bien accueillie dans la boutique. J'ai été accueillie par Delphine. Alors je sais pas si elle est responsable ou si elle travaille dans le magasin. Mais c'était vraiment trop bien parce qu'elle connaît très bien l'histoire. Et du coup, on a un peu discuté. Je lui ai expliqué que j'écrivais un seul en scène sur justement le thème de trouver sa place. Et elle m'expliquait qu'elle avait fait une expo sur ce thème-là. Enfin, en fait, je me rends compte que vraiment, c'est un sujet, c'est un thème qui parle à tout le monde. Tout le monde. Et ce qui est dans ce livre aussi en fait. Elle m'a expliqué elle du coup sa vision du Petit Prince, on a parlé du coup de ce livre et c'était très intéressant. Donc là j'ai hâte d'enfin me plonger dans la lecture de ce livre. Et il est trop beau, il y a plein de petites illustrations et tout, il est vraiment trop beau, je suis trop contente.
J'ai l'impression d'être une enfant. Quand j'étais enfant, j'étais pas contente quand on me demandait de lire des livres. Mais là, je suis trop contente. Donc je vais me plonger dans la lecture tranquillement. Et je vous en parlerai demain. Parce que... ouais, j'ai envie de prendre ce petit moment pour moi. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour rien louper. Bref, affaire à suivre.